l'impression qu'il n'y a que les personnes en grande précarité ou très âgées qui se sentent seules. Et en fait, il y a un Français sur 5 qui vit ça. La question de la santé mentale en général est tabou, c'est clair. On se rend bien compte que là, on est à un niveau un peu critique, un espèce de seuil, et que quand le niveau de la mer sera au-dessus du niveau des roches, la mer viendra taper directement dans les niveaux sableux. En primaire, il y a 60% des jeunes de quartiers populaires qui ont peur de l'échec scolaire. Un bon exemple de programme que nous avons lancé pour œuvrer justement sur la racine des causes et la prévention, c'est ce programme des ambassadeurs de santé mentale, qui sont des jeunes unicités déployés sur le territoire national. On est là pour aborder des thématiques dont on ne parle pas tous les jours. Qui a déjà demandé de l'aide, peu importe la manière. Ce qui est repéré tôt est plus vite soigné et on évite des drames. Donc la prévention, c'est quelque chose de fondamental et on peut dire qu'on peut probablement diminuer d'au moins 50% la survenue d'un accident cardiovasculaire lorsque les patients se prennent en charge sur le plan de l'alimentation, de l'activité physique, sur ce plan environnemental. En septembre 2017, l'ouragan Irma s'abat sur les Antilles. On ne peut pas se contenter d'intervenir en situation d'urgence et d'oublier pourquoi l'impact a été aussi grave et quelle a été l'origine fondamentale du phénomène. Nous avons effectivement choisi comme priorité de pouvoir renforcer les capacités de reconstruction d'habitat en direction des personnes les plus vulnérables de l'île. Au-delà de la reconstruction immédiate des habitats dévastés, c'est aussi toute une démarche de transfert de compétences avec des méthodes à la fois simples et des principes rigoureux. Get Up, c'est une association qui existe depuis 7 ans et qui travaille à permettre aux jeunes de quartiers populaires de prendre leur place dans la société, à comprendre les codes et développer les compétences qui ne sont pas transmises par l'école aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as trouvé qui a bien été fait? Qu'est-ce que tu penses que tu peux améliorer? Moi? Ouais. Je m'en sortais plutôt bien, j'ai l'impression. Enfin, c'est mon avis. Ok. Ouais, je sais pas ce qu'en pense le public. J'en suis pas sorti ou pas? Bah voilà. C'est bon. Il y a une urgence à soutenir ces jeunes. Ce qui était important pour nous, c'est de retourner le stigmate. C'est de prendre un peu tout ce que la société pose comme négativité sur les jeunes et de le déconstruire et d'en faire quelque chose de positif. La Fondation de France nous soutient depuis 1 an. Dans notre travail, nous aide à nous structurer, à avoir plus d'impact, à permettre de pérenniser aussi l'action de l'association. Quand je suis rentrée chez moi, je me suis regardée dans la glace, mais j'étais lumineuse, quoi. Ah ouais. Qu'est-ce que j'ai fait? J'étais aux petites cantines. Ah ouais. Les petites cantines, je pense que ça apporte de la joie. Le fonctionnement est 100% participatif. Ça ressemble à une grande cuisine ouverte pour permettre à tous ceux qui le souhaitent de tisser entre eux des relations de qualité. C'est notre manière, avec les petites cantines, de contribuer à construire une société qui est fondée sur la confiance. Dans le futur, avec la hausse du niveau marin, l'île-dieu va être plus impactée en fait, par l'érosion côtière. Donc on est là pour envisager les solutions avec les insulaires. C'est évidemment un projet participatif. On travaille avec les collégiens sous forme d'ateliers scientifiques. On met en place des réunions publiques. On fait des émissions de radio, là aussi pour sensibiliser, accoutumer les gens à entendre parler des conséquences du changement climatique sur l'île. Les collégiens, c'est les îlets de demain, donc c'est tout à fait normal aussi qu'ils comprennent ce qui se passe et qu'ils s'en imprègnent. On est beaucoup plus fort quand on est nombreux. Et on voit d'ailleurs le nombre de nouvelles fondations dans le domaine environnemental qui se créent sous l'égide de la Fondation de France. Et déjà, c'est un beau signe que les choses avancent. Pour moi, c'est vraiment important qu'on fasse un don, mais un don utile. Chacun met ce qu'il a de mieux à apporter pour arriver au résultat. Mais il faut qu'il y ait un résultat. Et donc c'est pour ça que ça me paraît vraiment important d'avoir confiance. Et moi j'ai confiance. Quand je vois l'impact colossal que ça a sur les personnes qui sont investies à ce niveau-là, ouais, là je suis fière. Je suis touchée, je suis émue et je me dis que ce projet a du sens.